Présentation ce vendredi de la nouvelle carte d'identité nationale, une première depuis 40 ans. Ce document, qui sera désormais à la portée de chaque Congolais, permettra à l'État d'établir un fichier général de la population. Processus électoral en RDC après leur rencontre avec le président de la CENI. L'opposition n'a pas changé de position. Elle exige la révisitation de la loi électorale, la récomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Ce 30 juin rappelle également la montée en puissance de l'inspection générale des finances rattachée à la présidence de la République, avec à sa tête le duo Alinguete Batouabenga. Ce service public de l'État a produit des miracles, éléments à suivre dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50, à la une de l'actualité après son adresse à la nation à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi la cérémonie de présentation de la nouvelle carte d'identité nationale. Une première depuis 40 ans. Ce document, qui sera désormais à la portée de chaque Congolais, permettra à l'État d'établir un fichier général de la population. Cette cérémonie, qui a connu la présence du couple présidentiel, marque le début de l'opération de délivrance de la nouvelle carte d'identité nationale. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ce document, qui sera désormais à la portée de chaque Congolais, permettra à l'État d'établir un fichier général de la population et de se baser sur des données fiables. Prenant la parole à son tour, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a salué l'accomplissement d'une promesse faite par le président de la République. Lors de son accession à la magistrature suprême, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris le ferme engagement de doter les citoyens congolais d'une carte d'identité nationale. Chose omise, chose faite ces jours. De son côté, le directeur général de l'Office national d'identification de la population a remercié le chef de l'État pour son implication personnelle dans la relance de l'ONIP. Et pour clore en beauté la cérémonie, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a reçu des mains du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur sa nouvelle carte d'identité nationale. Ce 30 juin rappelle également la montée en puissance de l'inspection générale des finances rattachée à la présidence de la République, avec à sa tête le duo Alinguete Batouabenga. Ce service public de l'État a produit des miracles grâce à plusieurs enquêtes et stratégies. L'IGF s'est imposé dans la vie des Congolais et a encouragé une rigueur dans la gestion des finances publiques. Autrefois, sous la coupole du ministère des Finances, l'inspection générale des finances, qui rend désormais compte à la présidence de la République, a connu une ascension fulgurante dans l'opinion. Depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi, cette institution s'est imposée dans le jargon congolais comme un gardien des finances publiques dans un environnement où pullulaient des prédateurs impunis. À ce jour encore, évoquer l'inspection générale des finances dans n'importe quelle situation de la vie quotidienne désigne une certaine vigilance, forçant le respect et l'admiration. Une révolution légendaire que l'on doit au travail du tandem Jules Alinguete, chef des services, et Victor Batouabenga, chef des services adjoints. La nouvelle équipe travaille depuis le 30 juin 2020 avec des méthodes révolutionnaires qui ont totalement changé l'image et la destinée de l'inspection générale des finances. Parmi elles, l'intervention des médias dans toutes les étapes de ces enquêtes pour que les Congolais soient au courant, en même temps que la justice, sur comment sont manipulées les finances de la République. Ce qui ne lui vaudra certainement pas l'amour de tous par la suite, mais Félix Tshisekedi, conscient de tenir là un argument de taille pour son mandat et pour le Congo de l'avenir, ne cessera de soutenir Jules Alinguete et de s'afficher fièrement aux côtés du gendarme, devenu le cauchemar des pilleurs des caisses de l'État congolais. Une réputation avec des répercussions d'honorabilité dans le pays comme en dehors. Moulin Mboka, Forbes, le puissant patron de l'IGF, a amassé des trophées depuis les débuts de son immense travail. Pour sa dernière recette en date, l'inspection générale des finances a carrément posé ses valises
centralise dans toutes les institutions où sont manipulés les fonds de l'État. Ministère, entreprises publiques, gouvernorat, l'ombre de l'IGF et partout avec la formule contrôle a priori plutôt qu'a posteriori afin de stopper les tentatives de détournement à la source au lieu de tenter de récupérer l'argent déjà parti. Et vous suivrez le lundi 3 juillet prochain une émission spéciale, la JMK Today, avec comme invité l'inspecteur général de finances et chef des services Jules Alinguete. Autre chose à présent, après sa rencontre avec le président de la CENI, l'opposition n'a pas changé de position. Elle exige la révisitation de la loi électorale, la récomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle, mais aussi un audit externe du fichier électoral sans entraver la poursuite des opérations électorales. Suivez les propos de Martin Fayoulou, l'un des 4 leaders de l'opposition. Ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi. Et nous révéler que les fichiers étaient corrects, que les fichiers a des faiblesses de 2% surmontés. Nous sommes d'accord, mais si l'audit nous dit que n'est pas consommable, il faut prendre ses responsabilités, nous prendrons nos responsabilités. Donc pour l'instant, voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les listes seront publiées, l'audit, nous l'avons demandé et nous l'exigeons. C'est une exigence qu'on ne peut pas mettre de côté. Lui, il va poser la question à la plénière et il reviendra à nous. Est-ce que ce stade, M. le Président? Organisation des élections générales en RDC, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie exige une CENI consensuelle et insiste sur la nécessité d'une cour constitutionnelle impartiale. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a rappelé la position de cette formation politique au directeur de la NDI en RDC, Dani Aïda, avec qui il a échangé à Kinshasa. Regardez. Après cette poignée de main chaleureuse, le secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, avec à ses côtés le secrétaire permanent adjoint Luquin Kassongo, a eu des échanges fructueux avec le directeur de la NDI en RDC, Dani Aïda. L'Institut national démocratique pour les affaires internationales est un organisme international non gouvernemental. Le processus électoral en RDC était au centre des discussions entre Ramazani Chadari et Dani Aïda. l'IA et le PPRD entretiennent de très bonnes relations depuis plus d'une quinzaine d'années. Et vous savez que la République s'achemine vers des élections et nous avons eu le privilège d'être reçus par le secrétaire permanent pour comprendre quelle est la position actuelle du PPRD et aussi l'informer des activités que notre institut prépare pour les participants à ces élections et voir aussi dans quelle mesure des concertations peuvent être facilitées par notre institut pour encourager que des solutions soient trouvées aux problèmes qui sont posés aujourd'hui. Le secrétaire permanent nous a fait savoir également les récriminations que le parti a vis-à-vis du processus en cours, des revendications qu'il a clairement détaillées et nous avons promis tenir les autres acteurs informés de cette position-là. Parmi ces revendications, le PPRD exige l'organisation des élections dans le délai constitutionnel avec une CENI consensuelle afin d'obtenir un processus électoral inclusif, crédible et transparent. Le 30 juin a été célébré sous le signe du recueillement. Seule grande activité, le culte d'action de grâce organisé dans la journée au Stade des Martyrs. Les fidèles chrétiens, mais aussi les partis politiques y ont répondu présent. Focus ici sur la participation du parti politique La Nouvelle Alliance pour la République. Commentaire de Gaëtan Koubabouranzi.
Le 30 juin de cette année est une nouvelle fois célébré sobrement, un moment de recueillement au cours duquel la nation entière médite sur son devenir et se montre solidaire vis-à-vis de ses compatriotes dont la quiétude est des plus belles lurettes en proie à des activités belliqueuses dues à l'activisme des rebelles. Cette année, les organisations politiques ont pris d'assaut les stades des martyrs qui abritent un culte écuménique suivant la recommandation du président de la République et à l'initiative des églises chrétiennes. L'ANA y a répondu présente et massivement. Très tôt le matin, ils étaient nombreux arborant les couleurs du parti cher à Gérard Toumba, tous sous la conduite du secrétaire général. La raison de notre présence ici, c'est de répondre à l'appel patriotique lancé par notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion ou en prélude de la commémoration du 63e anniversaire de notre indépendance. Un grand jour pour nous, jour de fierté, jour mémorable qui nous rappelle la lutte de nos pères de l'indépendance. Femme de terrain, Nadine Mukendi a reconnu le sens de ce moment de recueillement. Alors pour ce 63e anniversaire de la RDC, nous ne pouvons que dire merci à Dieu et rendre hommage à nos pères qui ont milité et qui ont sacrifié leur vie afin que cette date soit objective. L'ANAR est un parti politique qui prône l'unité, la justice et le développement. Et à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le pasteur Alain Kitenge du ministère à genoux pour la RDC a organisé une grande matinée d'intercession avec comme thème « Unis, nous sommes invincibles ». Munis de leur drapeau, les fidèles du ministère à genoux pour la RDC ont massivement participé à ce culte dédié au pays dans une atmosphère paradisiaque. Ce culte d'action de grâce était riche en adoration et louanges. Prenant la parole, quelques hommes de Dieu ont passé au peigne fin la situation générale du pays avant d'implorer la miséricorde de Dieu sur la RDC. Il est temps pour l'Église de mon pays d'impacter le développement de ce pays. Il est temps pour que les chrétiens des églises de mon pays puissent impacter le développement de ce pays. Et cela est possible grâce à vous. Et cela est possible grâce à nous. Et cela est possible grâce à chacun de nous. Nous avons besoin de gens comme Néhémie dans notre pays aujourd'hui. Des gens qui se lèvent. Je sais qu'il y en a, mais qui sont cachés. À en croire les visionnaires du ministère à genoux pour la RDC, le pasteur Alain Kitenge, les chrétiens peuvent jouer une partition importante pour le développement de ces pays. Prier pour la RDC, ça c'est de 1, nous avons 2 objectifs. Et puis ensuite, à genoux pour la RDC, c'est un ministère qui soutient tous les chrétiens qui sont élevés en dignité. Nous voulons promouvoir la chrétienté dans nos institutions, promouvoir la chrétienté dans tous les sphères humaines. C'est la raison de faire. Les chrétiens de la RDC sont appelés à prier régulièrement pour leur pays afin que l'Éternel le délivre des maux qui le rongent. Et à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la bourgmestre de la commune de Chituru, Anzaka Alima, a adressé un message de vœux au chef de l'État et à toute la population congolaise en général et celle de la commune de Chituru en particulier. Chers compatriotes, nous souhaitons les vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la première dame, Madame Denise Nyakero, au premier ministre Sama Lukonde Kenge, au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, au maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba, et à l'ensemble des Congolais et des Congolaises qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La fête de notre souveraineté nationale est le symbole de notre fierté. C'est toujours un moment fort de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation RD congolaise. Valeurs de la justice, paix et du travail, ainsi que la solidarité, la fraternité humaine et la cohésion nationale. À nos patriotes de l'Est du pays, meurtris par la guerre que nous imposent les ennemis du Congo, dont le Rwanda. Tenons bon, nous gagnerons la bataille. C'est ainsi pour moi l'occasion de rendre un brillant hommage à nos FARDC qui, nuit et jour, défendent nos frontières, symbole de notre souveraineté.
Patrice Emery Lumumba, notre héros national, un modèle de courage, de patriotisme, de discipline pour la jeunesse. Notre devoir est de nous rassembler, de travailler à la consolidation de l'œuvre de la construction nationale et j'invite chacun à y contribuer pour le bien-être de tous. Et dans le même registre, les amis de Socrate Mobengai ont célébré avec faste ce 63e anniversaire de l'indépendance en compagnie des habitants de plusieurs quartiers de Mongafula. Angeli, regardez. C'est une mobilisation hors pair de la population de la commune de Mongafula qui a répondu à l'appel de la structure Les Amis de Socrate Mobengai en vue de célébrer ensemble les 63 ans d'indépendance de notre pays. C'est avec faste que les habitants de plusieurs quartiers autour de Socrate Mobengai, autorité morale de l'ASM, ont parcouru les rues d'Ndjili Kilambo jusqu'au point de chute où face au papa, maman et jeunes, Socrate Mobengai a rappelé les rôles qu'a joué Simo Kimbangu, Kipavita et Lumumba. Voilà pourquoi j'en profite de cette occasion de rendre un vibrant hommage au prophète Simon Kimbangu, à Maki Panvita, à Patrice Emery Lumumba et à tous ceux qui ont lutté pour accéder à cette souveraineté nationale et internationale. Je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas comme un étranger, mais en tant qu'enfant de la maison et natif de la commune de Mongafula, ayant la maîtrise de toutes les difficultés auxquelles vous faites face, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas venus ici pour exprimer votre peur du futur. Vous êtes venus ici pour nous aider à les définir, pour donner un sens à l'avenir, à votre avenir, à notre avenir à tous. C'est ainsi que je nous exhorte de ne pas être demeurés prophètes de malheur pour ces pays, mais de croire en sa tournée glorieuse. Socrate Mobengai a été convaincant aux multiples questions de la population qui a décidé de l'accompagner et soutenir les actions du chef de l'État. Par la même occasion, plusieurs autres associations, dont celle d'Ndjili Kilambo et Bambila, ont adhéré à l'ASBL, les Amis de Socrate Mobengai. Et de son côté, la DIPRO a profité de cette journée du 30 juin pour sensibiliser ses membres sur le processus électoral, mais également passer un message de paix à la population de Kwamouth. Ils étaient très nombreux à prêter attention au message du regroupement politique La Dynamique des Progressistes, DIPRO en sigle, c'est 30 juin 2023. Le message principal, la paix et la cohésion nationale, à l'intention de toutes les tribus, mais particulièrement aux populations des Kwamouth, dont les principales s'entraident déchirent à la suite d'un conflit foncier. Le but de notre activité, c'était d'abord premièrement pour célébrer la fête de l'indépendance et en dehors de ça, conscientiser la population et leur dire que non, on est proche des élections. Hormis cela, on ne peut pas aller aux élections avec l'insécurité. J'ai passé un message de paix par rapport au conflit tribal qui règne vers Kwamouth entre les Tek et les Aka, mais également aussi nos jeunes frères qui sont de la commune de Barumbu avec ces phénomènes Koulouna qui dérangent la population. Le président fédéral des DIPRO Barumbu, Kevin Bolamba, a invité les différents sympathisants à un choix judicieux lors des prochaines électorales. À ma base de la commune de Barumbu, de continuer toujours à me soutenir. Je suis leur fils, digne fils de la commune de Barumbu. Moi, comme je suis là, je ne veux pas les laisser. À travers l'unité, à travers l'union, à travers leurs apports, nous allons bâtir une commune de Barumbu digne à vivre. La DIPRO, plateforme de l'opposition républicaine, dont à sa tête Constant Moutamba, promet de relever son candidat à la présidentielle dans les prochains jours. Le processus de désignation de ces futurs candidats est en cours. Le présidium de la dite plateforme va incessamment rendre public le nom de son joker qui va se lancer dans la course pour conquérir la magistrature suprême. Bientôt, le maïs variété JKK 981 sera mis à la disposition de la population congolaise. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi Madame Kazadi Safi, qui a martelé sur l'apport social de cette source alimentaire pour la survie des Congolais et de certains pays limitrophes. Ceci vise la continuité du développement durable en renforçant l'autosuffisance alimentaire de la population et la stabilité de notre pays. Le maïs variété JKK 981 est une sémence dotée gratuitement par les présidents honoraires Joseph Kabila Kabange, dont l'action sur terrain est menée par Madame Marie-Martine Kazadi Safi en vue de participer au combat de survie de la population congolaise. Il a doté à tout Congolais quelque chose de très important, un matériel. Et de ce matériel, c'est quoi ?
l'autosuffisance alimentaire, maïs, variété JKK 981, qui sera à la disposition de tout Congolais pour nous sortir de la dépendance. Et de cette dépendance, c'est pour acquérir maintenant l'indépendance. Et de cette indépendance, on commencera d'abord par sécuriser. Donc la sécurité alimentaire dans chaque milieu. Et de chaque milieu-là, c'est l'autosuffisance. Une fois qu'on a l'autosuffisance alimentaire, de là maintenant, nous allons commencer à partir vers l'industrialisation. Et vous savez, lorsque nous allons déjà vers l'industrialisation, ça veut dire quoi? Le peuple sera dans l'indépendance économique. Et de cette indépendance économique, c'est ça l'objectif même, nous battre pour notre survie. C'est donc dans l'unité, l'action et la solidarité que le développement effectif sera atteint par le travail pour une bonne reconstruction du pays, a-t-elle martelé. Les champs, dont la production sera à la portée de tous, se trouvent sur toute l'étendue du territoire national. On s'envole pour Matadi, dans la province du Congo central, pour parler de l'atelier d'information sur la mise en œuvre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes organisé par l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt. Les détails dans cet élément signé Héritier Tambois. Cet atelier poursuivait plusieurs objectifs. Il était question d'informer les parties prenantes sur les modalités de la mise en œuvre du projet, présenter les dimensionnements du projet en termes d'activité, échanger avec les zones d'intervention proposées au niveau de chaque province, procéder à la préidentification des ONG locales en qualité des portefeuilles ALE, produire la cartographie des partenaires pertinents pour la mise en œuvre et évaluer les capacités institutionnelles des services techniques déconcentrés appelés à accompagner la mise en œuvre des activités sur le terrain. L'activité de séjour s'inscrit dans le cadre des actions à mener après la préparation du projet pour lequel l'évaluation finale sous forme de discussion technique entre le gouvernement de la RDC, représenté par les experts des ministères sectoriels et les équipes de la Banque mondiale, ont eu lieu le 25 avril 2023 et les négociations de l'accord de financement le 25 et 27 avril 2023 pour un montant de 300 millions de dollars. Le ministre provincial de l'Environnement du Congo central salue la tenue de cet atelier ainsi que l'avènement du PIFORES. Ce programme, financé par la Banque mondiale, mettra à l'échelle les approches territoriales et les incitations autrefois développées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion améliorée des paysages forestiers PGAPF ainsi. Le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes PIFORES est un nouveau programme du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Environnement. Et puis le député national élu de Sakania, Anakle Kabeya Kalinga, est arrivé jeudi dans le territoire de Sakania. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, il a été accueilli chaleureusement par la population de cette partie de la province du Haut-Katanga. Images et commentaires. Il est accueilli chaleureusement à Sakania par ses électeurs composés de plusieurs partis politiques, les structures socio-culturelles et autres. Prenant parole, l'élu de Sakania rend un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour toutes les réalisations, inventant en effet un bilan positif de ces derniers, se penchant par exemple sur la construction de la nationale numéro 1, Kasumbalesa, Mokambo, Sakania, le port sec de Lukangaba, la construction d'un bâtiment de la DGDA à la frontière de Kasumbalesa, y compris la gratuité de l'enseignement. C'est une première fois que cette génération vive la gratuité. Applaudissements pour le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la gratuité de l'enseignement des bases. Anakle Kabeya Kalinga invite par la suite la population à l'unité et à la cohésion pour les développements des Sakaniens en condamnant les tribalismes qui bat record. Aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est. Nos frères sont en train de mourir. Dans les territoires des Sataniens, vous avez marché pour dénoncer cette guerre à l'Est du pays. Vous avez dit qu'il y a un seul Congo. Pour accompagner le président de la République dans sa vision, le député national Anakle Kabeya Kalinga a construit pour ses compatriotes 6 salles de classe de l'école conventionnée adventiste. Il est celui qui défend les territoires des Sakaniens à l'Assemblée nationale sur les dossiers de l'insécurité et autres.
qui est à la base de la spoliation de la concession Mobutu située au croisement des boulevards Lumumba et Sendwe. Les arrêts rendus par la justice congolaise sont foulés aux pieds par les autorités policières de la ville-province de Kinshasa, préférant accorder du crédit aux occupants illégaux qu'aux victimes. Selon les avocats des patients Moussaka, la concession portant numéro 6359 du plan cadastral situé au croisement des boulevards Lumumba et Swende au quartier Funa dans la commune de Kalamou a été acquise régulièrement par patient Moussaka des mains de la liquidatrice des biens de la succession Mobutu. Pour la petite histoire, l'ancienne première dame d'Isaïr, Marie-Antoinette Mobutu, avait créé une fondation portant son nom. Après sa mort, les enfants étant mineurs, cette fondation a été confiée au ministère des Affaires sociales pour assurer sa gestion. Ce n'est qu'en 1986 que ces enfants devenus majeurs ont pris la gestion de la dite fondation selon l'ordonnance présidentielle numéro 89/325 de décembre 1986 portant modification de celle de 79/177. Et c'est par la suite que la concession des Kalamou a été vendue à M. Moussaka Passion car faisant partie des biens privés de la fondation Maman Mobutu. Mais malheureusement, cette concession fait objet de spoliation des expatriés, en l'occurrence des Libanais, sous couvert de certaines autorités qui malheureusement associent cette parcelle au bien de l'État, alors que tous les récents arrêtés du ministère de l'Urbanisme et Habitat ne mentionnent nulle part cette concession parmi les patrimoines immobiliers de l'État. Les avocats conseillent de patient Moussaka pointent du doigt accusateur l'autorité de la police à Kinshasa comme étant à la base de ces désordres, foulant aux pieds toutes les décisions prises par la justice congolaise. Ces avocats se réservent les droits d'amener ces Libanais en justice. Kachobwe, un des villages du Haut-Katanga, porte désormais les couleurs du parti de Jacques Kaboula Katoué. Le député provincial David Doté y était avec Samuel Kilolo, responsable de la RDV dans le territoire de Kasenga. Jean-Paul Kimouni signe ce reportage. Le village Kachobwe, situé à plus ou moins 350 km de Lubumbashi, a constitué la deuxième étape du périple effectué par le fédéral de la RDV au Katanga, l'honorable David Daouté, qui poursuit son itinérance dans les territoires de Kasenga afin d'asseoir la vision de ce parti politique dans ce coin de la province. À son arrivée par la rivière Luapula, en compagnie du fédéral de Kasenga Samuel Kilolo Yumba, un accueil enthousiaste a été réservé au cadre de cette formation politique par leurs militants venus en masse pour saluer leur présence à Kachobwe. Partant du port jusqu'au lieu du meeting, la population de Kasenga n'a fait qu'entériner le leadership incontesté du poulain de Kaboula au regard de sa force de mobilisation. Malgré sa jeunesse, l'Action pour la rupture et le développement affiche de grandes ambitions à hauteur de sa vision. Ce parti se prépare jour et nuit afin de rafler plus de sièges aux législatives tant nationales que provinciales, tel que le dit si bien l'envoyé de Kaboula Katoué à la foule. Peu avant l'étape de Kachobwe, la forte délégation de la RDV au Katanga avait fait l'objet d'un accueil chaleureux au village Kabimbi. Le fils du terroir Kilolo Samuel avait présenté ses hôtes à la population tout en les invitant à s'adhérer massivement au parti des Jacques Kaboula Katoué. C'est dans la soirée que cette délégation a repris son canot pour retourner à Kasenga avec un sentiment d'avoir accompli la mission avec succès. Et le parti politique Alliance des Congolais progressistes a enregistré ce vendredi à Goma de nouvelles adhésions massives. Il s'agit de membres de la fondation Machagi Ronzei Jérôme en action, accompagnés d'autres associations qui ont accepté d'adhérer ce jour après avoir été convaincus par l'idéologie de ce parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. C'est au cours d'une cérémonie d'adhésion massive tenue à Goma, au sein du groupe scolaire La Bénédiction au quartier Ndosho, que la fondation Machagi Ronzei Jérôme en action a officiellement adhéré au parti politique Alliance des Congolais progressistes. Séance tenante, les membres de cette fondation ont complété les fiches et payé les frais relatifs pour confirmer leur appartenance à l'ACP de Gentini Ngobila. Machagi Ronzei Jérôme, président fédéral de l'ACP au Nord Kivu, précise que l'objectif est de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, nous avons adhéré comme fondation solennellement à l'ACP
pour soutenir les efforts de son Excellence Jean-Tini Ngobila Mbaka dans son secteur de la mobilisation afin d'accompagner les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présent lors de cette cérémonie, le secrétaire national de l'ACP en charge de la mobilisation et propagande Mibenge Roger Berton a demandé à l'assistance d'aller aussi mobiliser les autres pour venir adhérer massivement à l'ACP et gagner les élections à tous les niveaux. ACP est un parti membre de l'Union sacrée et comme nous sommes à quelques mois des échéances électorales, nous disons qu'il faut organiser des campagnes d'adhésion massive et arriver à donner à notre candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, une majorité écrasante à la présidentielle de décembre 2023. Pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Et pour finir, le président de l'ASBL Banachangu Tosungana, maître Nico Futu, a effectué une descente ce vendredi dans la commune de Kimbantseke. Il s'agit du lancement d'une grande tournée qui va réunir tous les membres de cette grande ASBL dans ce district populaire. L'ASBL Banachangu Tosungana est une organisation très bien structurée de la base au sommet, œuvrant essentiellement dans l'entraide des membres et l'assistance des orphelins, veuves et nécessiteux. Son président, maître Nico Futu, a décidé d'aller désormais à la rencontre de tous les membres personnellement. Ce vendredi 30 juin, maître Nico Futu est descendu lui-même sur terrain à Kimbantseke, première étape de son long périple pour rencontrer les membres de l'ASBL Banachangu Tosungana. Je leur ai expliqué que l'association Banachangu Tosungana a des objectifs. Le premier objectif, c'est l'entraide entre membres. Donc la vie communautaire comme on vivait à l'époque, dans les années 80 et 85. Et le deuxième objectif, c'est l'assistance. Nous assistons les orphelins, les veuves et les démunis. Depuis plusieurs mois, l'ASBL Banachangu Tosungana, qui compte des dizaines de milliers de membres, œuvre dans le social, encourage la vie communautaire et entretient d'immenses projets, notamment dans le secteur sanitaire. Nous luttons contre l'automédication. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens, un moindre mot de tête, les gens font recours à la médecine traditionnelle. Prendre même 5 bidons de Congo Bololo, mais qui ont des conséquences fâcheuses dans l'organisme humain. Et dans un premier temps, nous avions signé depuis l'an 2021 un protocole d'accord avec une polyclinique Bolia Center pour les soins médicaux de nos membres. Maître Nico Futu, qui a l'ambition de voir la population du district de Tchangu vivre dans de meilleures conditions, ira à la rencontre dans les prochains jours de tous les membres pour expliquer sa vision, se basant sur la solidarité communautaire. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Présentation ce vendredi de la nouvelle carte d'identité nationale, une première depuis 40 ans. Ce document, qui sera désormais à la portée de chaque Congolais, permettra à l'État d'établir un fichier général de la population. Après leur rencontre avec le président de la CENI, les 4 leaders de l'opposition n'ont pas changé de position. Ils exigent la révision de la loi électorale, la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Ce 30 juin rappelle également la montée en puissance de l'inspection générale des finances rattachée à la présidence de la République avec à sa tête le duo Alinguete Batubenga. Ce service public de l'État a produit de miracles. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve samedi à 13h pour d'autres titres d'actualité avec le même plaisir. À très vite. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. À l'occasion de la célébration marquant le 63e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, la Direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal, ses dirigeants ainsi que l'ensemble de son personnel présentent leurs vœux les meilleurs au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au président de 2 chambres du Parlement, aux députés et sénateurs, au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à tous les membres de son équipe et aux partenaires de l'OGFREM. Profitant de cette occasion, les dirigeants de cette
office dont le mandat est placé sous les signes de matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans le domaine des constructions, des infrastructures, des facilités d'assistance, des conseils aux chargeurs, d'amélioration du climat des affaires, de croissance économique et de maximisation des recettes du trésor public du secteur trésor multimodal. Les dirigeants de l'OGFREM rassurent les autorités du pays de ne ménager aucun effort dans les sacrifices communs endurés par les forces armées de la République démocratique du Congo et la population congolaise pour rétablir la paix sur toute l'étendue de la RDC, notre cher et beau pays. Fait à Kinshasa le 30 juin 2023. William Kazumba Mayombo, directeur général. Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous vous souhaitons à vous, aux institutions de la République ainsi qu'au peuple congolais, une heureuse commémoration. Que Dieu, qui vous a établi chef de l'État, vous inspire afin que le pays vive effectivement cette indépendance sur tous les plans. L'Agence congolaise des grands travaux, avec ses compétences, reste à vos côtés pour donner corps au projet de reconstruction de notre pays dans les secteurs des infrastructures structurantes de grandes envergures. Que vivent les 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Message signé Nikonza Onzaou, directeur général de la CGT. Message de vœux du CEC. À l'occasion du 63e anniversaire d'indépendance de la RDC, le président du conseil d'administration et le directeur général du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minières précieuses et semi-précieuses souhaitent une bonne fête d'indépendance au président de la République Félix Tshisekedi, au premier ministre ainsi qu'à la ministre des Mines. Cette 63e commémoration de notre accession à la souveraineté nationale et internationale revêt une importance particulière pour le CEC en ce qu'elle scelle la matérialisation des efforts accomplis pour l'acquisition d'abord et l'inauguration ensuite ce 27 juin 2023 du laboratoire moderne du CEC à Moussampo dans la province du Lualaba. Après 63 ans d'exportation des produits miniers bruts, la RDC prend le plus bel élan à travers la maîtrise des valeurs, expression du leadership visionnaire du chef de l'État pour une certification réelle vers un pays plus beau qu'avant, digne et prospère. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le chef de l'État, bonne fête d'indépendance. Le communiqué est signé Mwamba Kanikou Freddy, directeur général, et Kalemba Kashamadav, président du conseil d'administration. Fonds minier pour les générations futures, message de vœux. En cette 63e année, commémorant l'accession de notre pays à l'indépendance, le conseil d'administration et la direction générale, ainsi que l'ensemble du personnel du Fonds minier pour les générations futures, FOMIN en sigle, ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux de paix et de bonheur à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement de la République, aux institutions d'appui à la démocratie, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, ainsi qu'au peuple congolais. Le FOMIN saisit cette opportunité pour assurer aux autorités de la République ainsi qu'au peuple congolais son engagement à apporter sa pierre à l'édifice en constituant des richesses matérielles et financières en vue de l'épanouissement des générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, communiqué signé par Faustin Birenganine, directeur général, et Léon Moubikai, président du conseil d'administration.